Salut à tous, c'est Pat Bou pour la chaîne Black Ravens. Petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de Fantasy Age. Fantasy Age, un jeu de rôle médiéval fantastique, générique. Première chose que je dirais, oubliez Donjons et Dragons. That's the way to go. Oubliez Donjons et Dragons. Si vous cherchez un système, je vais pas dire un peu générique, pour du médiéval fantastique, allez-y avec ça. Mieux fait, moins compliqué. Les livres sont moins épais. Puis ils vont vous coûter moins cher. Avant d'aller plus en détail, je vais dire les bouts de plate tout de suite. Fait que comme ça, ben, je vais perdre 75% du monde. Puis ça va être fait. Fait que comme ça, vous ne serez pas obligé d'aller jusqu'au bout de la vidéo. Vous allez sauver du temps. Bout de plate pour certains. Tout de suite. C'est un jeu à niveau, et oui, comme Donjons et Dragons, c'est un jeu à niveau, de des niveaux. Tu montes de niveau. Voilà. Et deuxième point, que certains vont trouver plate, tu as des points de vie. C'est fait, c'est dit. Si vous n'aimez pas les niveaux, si vous n'aimez pas les points de vie, à la prochaine. Mais si ça ne vous dérange pas, oh, c'est génial. C'est génial, ce petit jeu-là. Ça date déjà, je ne me rappelle pas, attendez, je vais peut-être le trouver, en quelle année c'est sorti exactement, 2015, fait que ça fait quand même, 6 ans de ça, fait que ça fait un petit bout, puis je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de hype autour de ce jeu-là, qu'on n'en parle pas plus, que c'est sous-évalué, parce que c'est vraiment génial, c'est facile à prendre en main, c'est un système qui n'est pas compliqué, c'est un système qui permet quand même beaucoup de choses. Voilà, fait que pour commencer, bien, c'est un jeu avec des attributs. Il y a 9 attributs qui vont être notés de -2 à 4. Pour les obtenir, ben, tu donnes tes. Faut que tu jettes des dés au début. Tu vas avoir les scores comme Donjons et Dragons, de 3 à 18. Et selon ce que tu as, c'est ça qui va te donner le bonus ou le malus, là, on va dire, mais un coup que tu as ton bonus, ton malus, après ça, ton score de 3 à 18, tu t'en fous, tu n'as plus de besoin. Système, les races, c'est les races classiques qu'on connaît dans le livre de base. C'est comme tous les autres jeux, ça, il n'y a rien de nouveau. D'une certaine façon, ça invente rien de nouveau. Mais c'est de la manière que c'est approché, puis c'est le système de base qui est très facile. Système. Autre point négatif, ben pas de négatif, mais qui pourrait en déplaire à certains, ça utilise juste des D6. Juste des D6, vous n'avez pas besoin d'autres sortes de dés pour ça. Fait que système de base, tu lances 3 D6, auquel tu vas ajouter ta valeur d'attribut, et tu vas ajouter un +2 si tu as un focus qui est lié à cet attribut-là. Les focus, on a nommé ça des focus, mais on va se dire c'est des skills. Fait que si tu as un skill de dextérité, ben, si tu as le style acrobate ou athlétique, là, je donne un exemple, ben, si tu fais un jet de dés qui peut l'utiliser, ben, ça va te donner un +2. Fait que tu vas avoir 3d6 plus ton attribut plus ton focus de +2. Et tu dois comparer ça à un target number. Et si tu es égal ou au-dessus, tu réussis. La twist, le fun, c'est que tu vas, quand tu lances tes 3d6, tu vas lancer 2 dés d'une couleur, puis un dé d'une autre couleur. Le dé tout seul, le dé de l'autre couleur, c'est ton stunt die. Fait que stunt, cascade, je dirais plus effet, un dé d'effet. À chaque fois que tu as un double sur n'importe quel de tes dés, ton dé d'effet entre en action et sa valeur va te permettre d'acheter des stunts. Tu as une table pour des stunts, tu as des stunts de combat, tu as des stunts sociaux, tu as des stunts d'exploration. Et ces stunts-là ben, te permettent différentes actions. Tu peux attaquer plus fort, tu peux faire plus de dégâts, ça peut te donner une autre attaque, voyageant. Tu as des stunts qui coûtent 1 point, tu en as qui coûtent 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, 6 points. Ça fait que si tu as ton D6 de stun, tu as 6, ben, tu pourrais acheter, je sais pas moi, un stunt à 2 puis un stunt à 4.
Il faut que tu les dépenses tout de suite durant l'action que tu viens de faire. Fait que ça te permet ça bonifie ton action. Ça te donne une chance de faire plus. Ça amène plus à ta description. Encore une fois, ben, c'est un plus dans l'action. Tu ne sais pas trop ce qui va arriver. Et des doubles avec 3d6. Je crois que c'est autour de 40 ou 45% du temps que ça arrive. Fait que tes stuns, tu peux ça va arriver souvent que tu vas avoir ce genre de bonus-là. Fait qu'en gros, c'est juste ça le système. 3d6, 2 pareils, tu additionnes ça, tu additionnes ton attribut, puis un plus 2, c'est un focus qui est valable, puis that's it. C'est simple de même. Comme j'ai dit, tu as des points de vie. En attaque, en combat, ben, tu dois battre la défense de l'autre. C'est pas de la mort classe, ça veut dire de la défense, là, mais c'est semblable. Au niveau de la magie, c'est pas mal moins compliqué que Donjons et Dragons. Là, tu vas faire un jeu de magie. Chaque sort a une difficulté qui est associée. Si tu vois la difficulté du sort, tu réussis. Tu as des Magic Points. Ça veut dire que tu as une banque de points. Chaque sort va te coûter tant de points. Puis si tu n'as plus de points, ben il faut que tu attendes d'en récupérer. Tu n'as pas à apprendre des sorts. Faut que j'ai tant de sorts à apprendre. Puis, non, regarde. Tu as des points, tu as des sorts, ben dépense des points. Puis quand tu n'as plus de points, ben tu es exhausted, tu es au bout du rouleau. Puis il faut que tu attendes, faut que tu te reposes pour récupérer. Fait qu'à ce niveau-là, moi, je trouve ça génial. Je trouve ça simple. C'est facile. Comme j'ai dit, c'est moins cher que Donjons et Dragons. Oui, les livres sont moins épais. Ça fait environ 140 pages. C'est générique, par exemple. Il n'y a pas d'univers attaché à ça. Mais voilà. Fait en gros, c'est ça, Fantasy Age. T'as des talents aussi. Ça se rapproche des feats de donjons. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il y a juste 3 classes. Tu as 3 classes de personnages possibles. Tu as mage, tu as guerrier et tu as rogue. Là, je sais, il y en a qui vont dire « Oh, tu n'as pas grand choix, ça ne te donne pas grand-chose. » C'est un peu faux, c'est un peu vrai aussi, mais je veux dire, si tu prends 2 guerriers, la différence, c'est ça va être dans tes focus. Les 2 guerriers n'auront pas nécessairement les mêmes focus. Et les 2 guerriers n'auront pas nécessairement les mêmes talents. Tu peux aller dans des directions complètement opposées. Il part du principe aussi que tu avais une vie avant de devenir aventurier. Donc, tu avais une profession. Il faut que tu choisisses une profession. En gros, c'est ça. Tu as une partie pour les maîtres de jeu. Et voilà, ça fait pas mal le tour de Fantasy Age. C'est pas plus compliqué que ça, à quelque part. C'est super facile à prendre en main. C'est une lecture, même si c'est en anglais, qui est facile. Et j'adore ça. Pour moi, les nouveaux, les points de vue, je m'en fous à quelque part. Puis, c'est ça qui... Tu sais, la journée qu'on va pouvoir se revoir, là, tu sais, en présentiel, en vrai, face à face, ben c'est ça qui est privé avec ma gang. Je suis présentement en train de travailler sur un univers pour ça, puis c'est ce qu'on va jouer pendant un bout. J'ai vraiment hâte, parce que ça fait vraiment longtemps, puis je suis très enthousiaste avec ça. J'ai le compagnon aussi. Le compagnon, ce qui amène, c'est d'autres races, d'autres talents, d'autres focus, d'autres règles, des règles de combat de masse, de groupe. Ça amène les points d'action, genre de points d'héroïsme ou des points des plot points, là. Moi je pourrais dire ça. Et plein d'autres petites règles qui ne sont pas obligatoires, mais c'est un plus. Dans la gamme, il y a aussi 2 bestiaires. Il y a un bestiaire, puis l'autre c'est Lairs, qui amène, c'est des monstres, mais plus détaillés. Puis tu as un Campaign Creation Guide, quelque chose comme ça. Fait que oui, c'est une gamme que j'aime, c'est un jeu qui gagne à être connu, plus en tout cas. Et c'est un jeu qui est bien moins cher que Donjons et Dragons, au final. Puis qui permet autant. En tout cas, si jamais vous cherchez un petit jeu médiéval fantastique, qui n'est pas trop compliqué, comme je dis, 3d6,
Si tu as un double, ben, tu as des stuns qui embarquent, tu dépenses tes points de stun, ça te donne ça te donne plus d'actions à faire, plus de possibilités. Regarde, si je peux juste vous donner un exemple. Si je le trouve, bien entendu, je vais essayer de trouver ça vite. Tu sais, un stun qui coûte 4 points, Dual Strike. Fait que tu t'attaques tellement fort que tu affectes deux targets s'ils sont collés sur toi. C'est le genre d'affaire que tu peux faire. Et voilà. C'est Fantasy Age. Vite, vite. Parce qu'il n'y a vraiment pas plus que ça à dire. C'est super simple, c'est super bien fait. Juste vite, vite aussi de même, tu as le penchant moderne, Modern Age, qui est sorti, que je vais acheter aussi éventuellement. Lui, tu n'as pas réellement de setting qui a été sorti. Ben, c'est pas tout à fait vrai, parce que ça, c'est basé sur le jeu Dragon Age, pour ceux qui connaissent. La base du jeu est arrivée avec Dragon Age. Après, ils ont sorti ça comme jeu générique. T'as Blue Rose aussi, quelque chose du genre, qui est fait avec ça. Et t'as Titan's Grave, mais c'est plus juste des aventures, c'est pas un setting, puis ça mêle science-fiction et fantasy. Pour ceux qui voudraient du plus moderne, Modern Age, ben t'as un setting qui est The World of Lazarus. Pour ceux qui connaissent pas World of Lazarus, ça provient de comic book américains. Ceux qui aiment les comic books, je vous suggère ça, c'est excellent. Fait que voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler de Fantasy Age. J'ai vraiment hâte de jouer ça, j'ai vraiment hâte d'essayer ça. J'espère en 2021, sinon ça va être en 2022. Mais bon, faut voir le verre à moitié plein, comme on dit, ça me donne le temps de travailler sur le setting, sur l'univers, puis d'être prêt comme il faut. Voilà, merci de m'avoir écouté tout le monde, puis à la prochaine. Ciao.